Et dans le même temps, vous avez un président de la République qui hier était chez nos excellents confrères de Brut pour nous parler vacances scolaires, oisiveté, réseaux sociaux, jeux vidéo et dresser un premier bilan de ces 9 années à l'Élysée. Et ce témoignage, cette émotion de Florence, elle vient là aussi percuter la déconnexion d'un président de la République. Écoutez. On écoute Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Il reste plus d'un an. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est chouette, c'est la vie. Et donc, ce que veut dire cette expression, c'est qu'on on a quand même traversé de drôles de périodes, quoi. Les gilets jaunes, le Covid, la pandémie, la guerre en Ukraine, les troubles géopolitiques, là, le Groenland, l'inflation, et j'en passe. Donc, ouais, on en a traversé. Mais enfin, à la fin, on a quand même bien tenu, quoi. Vous êtes déjà un petit peu dans le bilan, la rétrospective de tout ce qui s'est passé sur ces 9 ans? Non, alors on est toujours dans le bilan, et on essaie de voir. Et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours reprendre les choses et que je considère que jusqu'au dernier quart d'heure, il faut travailler. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on n'a pas réussi, parce qu'on les avait ou pas bien comprises, ou pas bien expliquées aux autres, ou imparfaitement faites. Et c'est peut-être maintenant. On a bien tenu, explique-t-il, mais il n'y a personne autour du président de la République. Visiblement, dans certaines ailes de l'Élysée, il y a certains conseillers qui jouent les assistants d'édition, qu'ils donnent le numéro, qu'il écoute Europe 1, qu'ils donnent le numéro de Florence et qui disent « Monsieur le Président, il va peut-être falloir appeler cette mère de famille parce qu'elle représente des millions de Français qui, aujourd'hui, sont en insécurité, ne comprennent pas pourquoi depuis 9 ans, on n'a pas remis les victimes au cœur de la procédure. Pourquoi l'insécurité, Monsieur le Président, n'a pas été votre cheval de bataille. Mathieu Hoc, on est toujours avec Mathieu Hoc et Sébastien Ligné, on a un président complètement déconnecté. Bien sûr. Et j'ai peut-être un élément de réponse pour vous, c'est que si vous prenez les gens qu'il a nommés au ministère de la Justice depuis 2017, la personne qui a occupé le plus de temps la poste de garde des Sceaux, c'est Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti s'est toujours présenté comme étant le ministre des détenus. On aurait aimé et on aurait préféré qu'il soit le ministre des victimes. Et le vrai problème aujourd'hui de cette philosophie macroniste, c'est qu'en plus, alors qu'elle se dit parti de gouvernement, parti de l'efficacité, elle a échoué sur les questions d'insécurité. Elle a échoué à assurer ce qui est le principe base les deux principes de base de la justice. Un, limiter l'impunité. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'impunité, en témoigne le nombre de personnes qui récidivent. Et puis deuxième point, justement, arrêter un peu de créer de la récidive. Donc arrêter d'avoir des gens qui, aujourd'hui, n'ont plus peur de la justice et qui, en plus, ensuite, après, passent à l'acte, malgré le fait qu'ils aient été condamnés par cette même justice. C'est ça, aujourd'hui, c'est un véritable problème de philosophie et c'est avec cette philosophie qu'il faudra rompre en 2027 lors de la prochaine élection présidentielle. Mais vous imaginez la déconnexion. Dans la même semaine, vous avez une professeure qui a été agressée à coups de couteau. Vous avez ces phénomènes de refus d'obtempérer. Rien que dans la nuit de lundi à mardi, vous avez 9 policiers qui ont été blessés, dont certains gravement. On apprend ce matin qu'en Isère, une magistrate et sa mère ont été enlevées puis libérées après 30 heures de séquestration. Et c'est la piste de la crypto-monnaie qui est privilégiée parce que cette magistrate, son compagnon, dirige une société spécialisée dans le secteur des crypto-monnaies. On a Florence qui nous appelle parce qu'elle dit « mais on se sent seul alors que la semaine dernière, mon fils a failli être tué par des bourreaux dont certains avaient 25 mentions dans leur casier judiciaire. » Et vous avez un président de la République hier qui vous explique que on a bien tenu. Mais tenu quoi, Sébastien Ligné? Écoutez, au-delà des chiffres, le bilan d'Emmanuel Macron, on peut le résumer à quelques questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'un père ou une mère de famille a moins peur lorsque son enfant sort pour aller à l'école le matin? La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui, un policier a moins peur d'aller travailler le matin? La réponse est non. Est-ce qu'un étudiant a moins peur d'aller à l'université le matin? La réponse est non. Est-ce qu'un professeur a moins peur pour sa vie lorsqu'il rentre dans sa classe? La réponse est non. Et à toutes ces questions, il n'y a qu'une seule réponse à chaque fois, c'est la réponse non. Et donc le reste, on peut avoir des chiffres évidemment, mais la question du ressenti des Français est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français, dans leur chair, dans leur âme, ils se sentent
plus en sécurité, moins en sécurité, plus en danger, moins en danger. Mais c'est à pas chaque un fois, sentiment, c'est pardonnez-moi, une ils seule se sentent, c'est Ils- pas ils ça, ont- c'est ils le sont. C'est une réalité, moins hein. en parce sécurité. quand il sort Mais le c'est matin, pas il un le sent. sentiment, puisque Bah encore non, une c'est fois, un on est sur le ressentiment. où le ressentiment, c'est ni un ressentiment ni un sentiment, c'est factuel. Oui, mais enfin, C'est-à-dire que quand vous êtes... bah non, parce que c'est important les mots. Oui, parce que sinon, Quand il je va vous dis dire ça, que le vous sentiment alimentez. d'insécurité, c'est Éric Dupond-Moretti. Donc D'accord, vous avez le droit d'être sur la ligne d'Éric non, Dupond-Moretti. pardon, Il y a aucun problème. Elliot, quand une mère de famille a peur pour son enfant le matin, oui, elle ressent la peur parce qu'elle sait que ça peut arriver. Oui, Florence, Voilà. si elle est en colère, si elle a peur, c'est parce que la semaine dernière, son fils a été C'est lynché. exactement ce que je viens de dire. Bah, c'est Non, pas mais- comme non, ça que mais je l'ai vous avez très compris. bien compris ce que je veux dire. Difficilement. Marc est en direct avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Elliot, bonjour tout le monde. Oui, comment allez-vous Marc? Honnêtement, depuis 72 heures, très mal. J'ai les larmes qui montent quand j'entends tout ce qui se passe. Une prof qui se fait agresser, un gamin de 19 ans, parce que j'ai 37 ans, un gamin de 19 ans qui se fait agresser par des mineurs. Et même ces agresseurs-là ne sont pas en détention. Je trouve ça inadmissible. Sous le prétexte qu'ils sont mineurs, on ne les arrête pas, ils ne sont pas en détention. Pour moi, si je peux me permettre, Elliot, permettez-moi, Oui. ces personnes-là, ces mineurs, il faut pas les juger comme des mineurs. Il faut arrêter de se retrancher ils sont des mineurs. Non, à partir du moment où on agresse, où on commet des délits, où on commet des vols, on tue, parce que ça peut arriver un jour que quelqu'un, et à mon avis c'est déjà arrivé, mais on ne sait pas Théo, tout. c'est un miracle qu'il soit encore en vie. C'est-à-dire C'est qu'il un a été miracle qu'il soit tabassé à encore en coups de vie. pied sur la tête. Et aujourd'hui, effectivement, il a eu des traumatismes crâniens. Il reprend doucement le cours de sa vie, mais c'est en quelque sorte un miraculé. C'est exactement le mot, c'est un miraculé, Elliot, vous avez tout à fait raison. Pour moi, il faut arrêter de se retrancher derrière le fait que ce soit des mineurs. Non, c'est à partir du moment où on sort des clous, on est jugé comme un adulte. En fait, on devrait, dans ces moments-là, arrêter le terme adulte ou mineur. C'est comme personne ayant commis un délit. Et ça, il faut absolument qu'en 2027, ça change. Pas par des lois, pas par des débats qui durent 150 ans à l'Assemblée nationale, après au Sénat. Non, c'est fini ça. Il faut que ça change dès le lendemain des élections présidentielles. Donc, au candidat qui sera éventuellement futur président, que ça change très rapidement. Que la justice soit faite, que ce soit les victimes qui soient priorisées et non les délinquants. Les bourreaux. Les délinquants, merci. Bien sûr. Excusez-moi, j'en perds mes mots tellement je suis en colère. Je pleure depuis 72 heures quand j'entends tout ce qui se passe. Mais cette émotion, on la partage, Marc, et je disais, c'était difficile de poursuivre l'antenne quand on entendait le témoignage de Florence. Merci beaucoup, Marc. J'ai les larmes qui me sont montées aux yeux, Elliot. Moi aussi. C'est horrible d'entendre ça. On est en 2026, ça devrait plus exister. Enfin, je veux dire, je sais pas pourquoi ils sont pas sanctionnés. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas en prison? Pourquoi est-ce qu'on se retranche directement derrière le fait qu'ils soient mineurs? Je suis désolé. À partir du moment où on sort des clous, moi demain je fais une bêtise, je serai en détention provisoire. Et pourquoi on est les seuls à en parler aussi? Vous savez, moi, cette question, ce pourquoi, il m'habite tout le temps. Et la question que je me pose, par exemple, pour Florence, c'est pourquoi Florence n'est pas contactée par tous les médias, puisqu'elle apporte aussi un message, non pas de division ou de confrontation. Elle dit, je viens sans haine, je ne parle ni d'origine, ni de couleur de peau, rien à voir. Moi, ce que je veux juste, c'est la justice. Je la trouve très forte, cette maman. Vous avez raison, Géraldine. Vous avez forte. entièrement raison. Merci, Marc, pour votre témoignage. Je le disais, vous êtes très nombreux à avoir été marqués, bouleversés par le témoignage de Florence. Frédéric sera en direct avec nous et Yann dans un instant. L'insécurité et le monde virtuel du président de la République, on en parle dans un instant sur Europe. Pierre-Marie Sèvres était avec nous, directeur de l'Institut pour la justice, toujours en studio. Mathieu Hoc et Sébastien Ligné. Sébastien Ligné, je n'avais pas compris votre analyse. Moi, dès qu'on me parle de sentiment d'insécurité, ça me rend fou. C'est-à-dire la question du ressentiment, c'est très important. Mais vous avez raison. Vous avez une mère de famille qui son enfant n'a pas forcément été agressé, mais elle a tellement peur dans sa chair pour son enfant que son comportement change. Donc on n'a même plus besoin d'avoir connu l'insécurité pour s'adapter à celle-ci. Et on transmet son angoisse à son enfant d'ailleurs. Cher Sébastien Ligné, vous aviez entièrement raison. Mais moi, j'entends sentiment, hop,
J'ai les poils qui se dressent, j'en ai ras-le-bol. Et vous êtes très nombreux au standard d'Europe 1 ce vendredi midi parce que vous avez peut-être entendu le témoignage de Florence, la maman de Théo qui a été lynché samedi dernier alors qu'il rentrait du travail, un job étudiant. Théo qui n'a pas forcément les moyens de se payer ses études, donc il a fait un prêt étudiant, il rentre chez lui, c'est pas la première fois qu'il se fait agresser, et ces individus vont lui taper dessus à coups de pied sur la tête. Il s'est senti partir, Théo, et une semaine plus tard, que se passe-t-il ? Théo, difficilement, il essaye de reprendre le quotidien, même s'il ne veut plus revenir dans son appartement, même si il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir reprendre les cours, mais il apprend quoi, Théo ? Eh bien que ses bourreaux, ils sont aujourd'hui non pas derrière les barreaux dans l'attente de leur procès, mais placés seulement sous contrôle judiciaire. Vous êtes nombreux à vouloir réagir parce que en parallèle de ce témoignage de Florence, témoignage bouleversant, vous avez un président de la République qui vous explique qu'il est satisfait de son bilan. Et il dit on a bien tenu. Tenu quoi ? Tenu sur l'insécurité, tenu sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, tenu sur les questions internationales. Mais tenu quoi ? Yann est avec nous. Vous nous appelez d'Occitanie. Bonjour Yann. Oui, bonjour Elliot, bonjour tout le monde. Je suis très en colère ce matin, mais je suis tellement triste, vous savez. Vous avez entendu Florence ou pas ? Ah oui, et elle est pas courageuse. Elle est extraordinairement courageuse. Vous avez raison. Parce que moi, demain, ça m'arrive. Moi, j'irai en prison parce que je ferai quelque chose qui me mènera droit en prison. Mais vous savez que beaucoup de Français aujourd'hui se disent on va devoir se faire justice nous-mêmes. La tentation de l'autodéfense. La tentation de l'autodéfense, dit Sébastien Ligné. Mais c'est pas comme ça qu'on imagine la France de demain. La seule chose, c'est qu'on doit avoir une France, une justice implacable, d'une fermeté absolue. C'est ça qui est terrible. Le problème, c'est qu'en face, on sait qu'il ne va rien se passer. Donc, qu'on soit tenté de faire justice soi-même, je veux dire, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais moi, il faut expliquer que de toute façon, c'est pas la bonne victime et ce n'est certainement pas les bons agresseurs. Donc, ça ne bougera pas. Et là, vous pointez un sujet qui est essentiel, c'est l'indifférence médiatique. C'est-à-dire qu'il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Si, ça compte, il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Il y a les bons et les mauvais bourreaux. Mais vous avez raison. C'est tout simplement. Et puis après, derrière, donc, on a notre super cher qui coûte cher, président. Lui, il nous explique qu'il a un bon bilan. Et sa phrase, c'est « J'ai un bon bilan, mais c'est vous qui ne comprenez pas. » Ça, c'est sûr qu'effectivement, il est stupide. Parce qu'en gros, c'est que. Alors déjà, elle est gueux. C'est Alexandre Jardin, elle est gueux. Vous l'avez mal compris, Yann. Vous l'avez mal compris. Voilà, moi, ma fiche de paye, je la comprends pas. Ma fiche d'impôt, je la comprends pas. Il se passe pas un mois, tous les mois, il y a une profession qui manifeste. La seule fois où il a fait l'unanimité, c'est pour les gilets jaunes. Tout le monde était d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils dégagent, qu'ils sortent. Ça, il n'a pas compris. À l'Élysée, il invite... Vous me permettez, il a été réélu après les Gilets jaunes, cher Yann. Merci la gauche. Même Sophie Binet a avoué à une émission qu'elle avait voté pour lui. Oui. Il y a des électeurs derrière. À un moment donné, il y a une responsabilité aussi des gens qui votent. Les électeurs suivent bêtement, parfois comme des moutons, ce qu'on appelle des leaders politiques ou syndicaux. Ils ne voulaient pas voir Madame Le Pen parce que c'est le péril brun, mais ils revotent pour lui et après, ils se plaignent. Bon, Yann, merci pour votre témoignage. Encore une fois, la priorité et la boussole de cette émission, ce sont les auditeurs. Le micro bleu que j'ai sous les yeux, c'est le vôtre. Et nombreux sont les appels et souhaitent prendre la parole pour apporter leur soutien, notamment à Florence, cette mère de famille, et cette mère courage, oserais-je dire. Rose est en direct avec nous, elle nous appelle du Rhône. Bonjour Rose. Oui, bonjour Elliot. Comment allez-vous, Rose ? Oui. Je vous entends parfaitement bien, chère Rose. Alors, merci de prendre mon appel. Donc, comme je disais, j'habite Villeurbanne, moi, depuis
plus de 45 ans, vous voyez. Et donc Villeurbanne, Lyon, c'est tout proche. Oui, c'est côté. Et ce qui s'est passé avec Théo, ça m'a bouleversée. Donc, parce que je suis en colère depuis vraiment longtemps, parce que je ne reconnais plus nos villes, l'insécurité. On est une France maintenant de barbares, de sauvages. Ici, à Villeurbanne, comme ailleurs, hein, il y a la drogue, il y a les tirs de mortier. Enfin, vous voyez, une insécurité permanente dans les rues. Donc, et puis, bon, la justice qui fait rien, ou pas grand-chose. Donc, je suis vraiment en colère, moi. J'ai des petits-enfants, voyez-vous, et je suis en souci pour mes petits-enfants, pour leur avenir. Comme toutes les mamans ou les grands-mères aussi, les grands-parents. Alors, je voulais dire quand même que ce gouvernement, qu'est-ce que c'est que la Ligue des droits de l'homme, le comité de soutien des sages, le Conseil constitutionnel, mais il faut qu'ils partent ces gens-là, ils sont hors sol. Monsieur Macron aussi. Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Macron? Sur les questions de sécurité, beaucoup se demandent, du moins beaucoup sont déçus du président de la République, du bilan présidentiel. Je crois que le dernier sondage qu'on avait fait sur la question, êtes-vous satisfait ou non du bilan sécuritaire du président de la République, c'était, si mes souvenirs sont bons, à l'été dernier, et je crois que c'est 7 à 8 Français sur 10 qui sont insatisfaits du bilan du président Emmanuel Macron, qui aujourd'hui nous explique qu'il a tenu. Merci Rose, il nous reste 2 petites minutes et je vais rapidement donner la parole à Frédéric pour le saluer, qui nous appelle de Paris. Merci Frédéric d'être avec nous. Rapidement, cher Frédéric, en 1 petite minute, et je vais remercier tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous ont apporté bien leur témoignage ce midi. Très rapidement alors, et merci de donner la parole aux auditeurs comme vous le faites. Hommage à Florence. Je voulais juste rappeler que le laxisme du système judiciaire français est directement responsable de 900 morts, 900 peines de mort d'innocents tous les ans en France, si on compare à un pays comme Singapour, dont le système judiciaire coûte par habitant 2 fois moins cher que le nôtre, et qui ont ramené à la population 900 innocents tués en moins que nous. Alors, je ne sais pas d'où vous tenez ce chiffre, mais Mathieu a l'air de hocher la tête. Je pense que vous faites référence aux homicides, c'est ça ? Vous parlez des homicides en France? C'est ça. Homicides en France qui sont directement imputés au laxisme judiciaire et au fait de ne pas punir immédiatement lorsque l'on a un enfant qui a commis un acte de délinquance. Si ma fille prend un pot de confiture, est-ce que vous croyez qu'en attendant 6 mois pour lui dire dans 6 mois on en parle et peut-être que tu auras une punition, est-ce que ça aura un effet pédagogique quelconque? Est-ce que c'est ça qu'on parle lorsqu'on parle d'éducation? Et donc c'est la question de la justice qui était au cœur de notre émission.